Nous venons d'achever 2 semaines de campagne. Nous avons commencé et aujourd'hui, c'est le jeudi 29 octobre, dernier jour de campagne. Nous avons eu une campagne extraordinaire. Vous savez, je voudrais réserver mes premiers mots pour notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait une campagne exceptionnelle. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, partout où il est passé, c'était une foule immense, c'était une population nombreuse, c'était un peuple debout. Partout, les Ivoiriens ont démontré qu'effectivement, Alassane Ouattara est leur candidat. Ils ont fait la preuve que ce sont eux-mêmes qui ont demandé à Alassane Ouattara de faire ce dernier sacrifice en acceptant d'être candidat à cette élection présidentielle du samedi 31 octobre. Partout où il est passé, il y a eu foule, il y a eu démonstration de joie, il y a eu démonstration d'engagement. Parce que toute cette ferveur témoigne de l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire à la personne et à la politique du président Alassane Ouattara. Partout où il est passé, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les Ivoiriens sont sortis partout pour témoigner leur affection au président Alassane Ouattara, pour témoigner aussi de leur engagement à ses côtés, pour le faire élire le samedi 31 octobre. Partout, ils ont pris l'engagement de non seulement le faire élire par un coup KO, c'est-à-dire dès le premier tour, mais ils ont pris l'engagement de réaliser un très fort taux de participation. En tant que directrice nationale de campagne, chargée des femmes, des mouvements de soutien, des véhicules d'opinion, des électeurs de l'extérieur, je voudrais remercier les femmes de Côte d'Ivoire dans leur ensemble, dans leur diversité politique, sociale, religieuse, régionale, ethnique. Pendant la campagne, nous avons vu les femmes du PDCI se mobiliser pour le candidat du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons vu les femmes du FPI, les Amazones du FPI, se mobiliser pour apporter leur soutien au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Nous avons vu les femmes des différents partis politiques, membres du RHDP, debout comme une seule personne, pour apporter leur soutien au président Alassane Ouattara. Nous avons vu les femmes Achan, nous avons vu les femmes Baoulé, nous avons vu les femmes Guéré, les femmes Gouro, les femmes Yakoba, les femmes Atié, les femmes Koulango, les femmes Koyaka, les femmes Senouko, les femmes, toutes les femmes de Côte d'Ivoire mobilisées. Nous avons vu aussi les femmes de la société civile. Nous avons vu les femmes membres du monde agricole, les productrices et les transformatrices de café, de cacao, les femmes du milieu de l'EBA, du palmier à huile, les femmes du vivrier, les femmes commerçantes. Nous avons vu les femmes de l'administration, nous avons vu les femmes du secteur privé, nous avons vu les femmes retraitées. En un mot, nous avons vu les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest,
les femmes du centre, mobilisées pour apporter leur soutien à notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais dire merci à toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire. Merci à toutes nos mamans. Merci. En plus de toutes nos mamans, merci à nos filles, la jeunesse féminine, mobilisée pour leur papa, ado. Merci aux femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier tous les mouvements de soutien. Nous avons plusieurs centaines de mouvements de soutien mobilisés pour apporter leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Tout le monde a vu la mobilisation à l'extérieur, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique ici, partout à l'extérieur, les Ivoiriens se sont mobilisés pour apporter leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Merci à tous ces hommes, merci à toutes ces femmes, merci à la jeunesse ivoirienne, merci à la Côte d'Ivoire qui s'est rassemblée autour du candidat Alassane Ouattara. Les Ivoiriens qui se sont rassemblés autour de notre président, de notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci à tous. La campagne a démarré dans de bonnes conditions, dans la liesse, dans la paix, dans la sécurité, dans la ferveur. Et là, la campagne vient de s'achever. Encore une fois, dans la paix, dans la liesse populaire. Merci. Merci à la très grande majorité des Ivoiriens. Cette majorité qui n'a pas voulu suivre ceux qui voulaient la violence. Cette majorité qui n'a pas voulu suivre ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire en paix. Cette majorité qui n'a pas voulu suivre le mot d'ordre de désobéissance civile. Merci aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Merci d'avoir déjà fait le choix de la paix en soutenant son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci d'avoir fait le choix du développement avec le soutien apporté au président Alassane Ouattara. Merci d'avoir choisi la cohésion, d'avoir choisi le vivre ensemble. Merci d'avoir choisi le candidat du parti de son Excellence, le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Merci à tous et à toutes. Ceci étant, après tout cela, après ce beau travail, aujourd'hui, il reste l'étape décisive, c'est-à-dire l'élection à proprement parler. Et cela, c'est dans 2 jours. Le samedi 31 octobre, c'est-à-dire après-demain, je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, un appel pressant pour demander à tous que le samedi 31 octobre, dès 6 h du matin, je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les jeunes, de prendre d'assaut tous les bureaux de vote partout en Côte d'Ivoire pour aller exprimer leur droit, le droit que leur donne la Constitution ivoirienne, le droit de vote. Donc que personne ne manque à cet appel, que personne ne rate ce rendez-vous, parce que ce rendez-vous est capital. Donc nous demandons aux hommes de Côte d'Ivoire de se lever, de se mobiliser, d'aller dès 6 h du matin dans les bureaux de vote pour aller voter pour son Excellence M. Alassane Ouattara, le candidat des Ivoiriens. Je demande aux femmes de Côte d'Ivoire, aux jeunes de Côte d'Ivoire, tout comme ils se sont mobilisés pendant les 2 semaines de campagne, je leur demande de se mobiliser le samedi prochain, le 31 octobre,
dès 6 h du matin pour aller dans les bureaux de vote, pour aller exprimer encore une fois leur droit de vote, pour aller voter massivement pour le candidat Alassane Ouattara. Je voudrais demander à tout le monde de faire en sorte que non seulement le président soit élu avec une large majorité dès le premier tour, mais que cela se fasse avec un fort taux de participation. Donc, femmes de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, population ivoirienne, peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous le samedi prochain, samedi 31 octobre, dès 6 h du matin, dans tous les bureaux de vote de Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les communes, dans les villes, partout dans le pays. Je vous donne rendez-vous dans les bureaux de vote afin d'aller voter massivement pour le meilleur de tous les candidats, le meilleur, celui qui a le meilleur bilan, celui qui a le meilleur projet pour les Ivoiriens, celui-là même qui est le meilleur sur tous les plans, qui est le meilleur artisan de paix, qui est le meilleur développeur de Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous le samedi 31 pour aller voter pour lui, parce qu'il est le meilleur, parce qu'il est le meilleur, et il vous réserve encore le meilleur pendant le prochain mandat, parce qu'il a un projet pour les femmes, il a un projet pour les jeunes, il a un projet pour les hommes, il a un projet pour les villages, pour les villes, pour les sous-préfectures. Tout le monde a vu son bilan. Un bilan inattaquable. Un bilan qui parle de lui-même. Un bilan, si je veux refaire ce bilan ici, si je veux refaire ce bilan, je ne pourrais pas tout dire. Mais nous avons vu ici, en 9 ans, ce que M. Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Les infrastructures routières, les nouvelles routes construites, les routes bitumées, les centres de santé, les CHU et les CHR, les écoles maternelles, les écoles primaires, les lycées et collèges. Nous avons vu ici ce qu'il a fait en termes d'adduction en eau potable dans les villages. Nous avons vu l'électrification des villages ivoiriens. Oui, c'est ça le bilan d'Alassane Ouattara. Mais en plus de cela, le président Alassane Ouattara a permis aux femmes de retrouver leur dignité à travers les fonds FAFSI. Oui, plus de 220 000 femmes en Côte d'Ivoire ont bénéficié des fonds FAFSI grâce à la première dame, Mme Dominique Ouattara, que nous remercions de tout cœur. Oui, il a donné du travail à plus de 3 millions de jeunes pendant les 9 années écoulées. Oui, c'est du concret, c'est visible. En ce qui concerne le domaine de l'éducation nationale, il a construit plus de 40 000 salles de classe. Il a construit plus de 320 lycées et collèges. Il a non seulement amélioré le cadre de travail des enseignants et du personnel, mais aujourd'hui, il a permis aux enseignants d'être encore plus motivés. Il a donné de la motivation aux enseignants et aux fonctionnaires. Oui, le président Alassane Ouattara a fait débloquer les salaires des fonctionnaires. Salaires bloqués depuis 27 ans. Il a fait le déblocage des salaires ici. Aujourd'hui, il a payé le stock des arriérés concernant les fonctionnaires. Il a fait débloquer non seulement les salaires, mais en plus, il a payé les arriérés dus à l'État de Côte d'Ivoire. Et effectivement, je dirais que le président Alassane Ouattara, en plus d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des fonctionnaires, il a amélioré leurs conditions de vie à travers l'amélioration de leur traitement salarial. Comme je le disais, il a fait débloquer les salaires qui étaient bloqués depuis 27 ans. Il a payé le stock des arriérés. Aujourd'hui, il y a le profil de carrière qui est en marche. Il a fait la promotion des enseignants
Aujourd'hui, quand vous prenez le bulletin d'un enseignant, son bulletin de salaire pour celui qui a commencé à travailler avant 2010, quand vous prenez son bulletin de salaire de 2010 et que vous prenez son bulletin de salaire de 2020, vous voyez la différence nette. Vous voyez cette amélioration au niveau du traitement salarial. Certains ont vu même leur salaire doubler grâce à Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a donné encore de la motivation aux enseignants. Et c'est tout cela qui a pu donner les résultats que nous avons. Oui, nous sommes partis d'un taux de scolarisation de 77% en 2010 pour aujourd'hui atteindre un taux brut de scolarisation de 103%. Oui, ça c'est Alassane Ouattara. Ça c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a fait recruter plus de 81 000 enseignants. Oui, ça c'est Alassane Ouattara. Donc nous disons merci au président. Alors tous ceux qui ont bénéficié du programme d'Alassane Ouattara, du bilan d'Alassane Ouattara, nous leur donnons rendez-vous dans les urnes le samedi prochain. Mais je voudrais dire aussi à ceux qui, pour le moment, n'ont pas connu ou alors n'ont pas touché du doigt sur le bonheur que Alassane Ouattara envoie ou apporte, que le président Alassane Ouattara apporte aux Ivoiriens, je voudrais leur dire de prendre courage, de prendre patience, mais surtout d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir parce qu'il a un grand projet encore pour la Côte d'Ivoire. Tous les villages de plus de 500 habitants seront tous électrifiés d'ici décembre 2020. Il y aura de l'eau potable pour tous les villages en Côte d'Ivoire. Il va continuer la construction massive de salles de classe. Il va continuer de recruter des enseignants. Il va continuer de donner du travail à la jeunesse. Il a dit, il est candidat pour les jeunes et pour les femmes. Donc il y a de l'espoir. Nous voulons leur donner rendez-vous. Donner rendez-vous à toute la population ivoirienne le samedi prochain dans les bureaux de vote pour un vote massif, comme je l'ai dit. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens. Rendez-vous non seulement le samedi matin, mais rendez-vous en fin de soirée pour célébrer la victoire du meilleur, pour célébrer le fort taux de participation. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le fort taux de participation. Sinon, même nos adversaires savent que celui qui va gagner le samedi, il s'appelle Ado. Eux le savent, les Ivoiriens le savent. Mais nous voudrons demander aux Ivoiriens de ne pas répondre aux provocations, de ne pas suivre les mots d'ordre de violence, de haine, de division. Non, Alassane Ouattara, en face des mots d'ordre de division, Alassane Ouattara lance un appel à la paix. En face des mots d'ordre pour aller brûler les bus, pour aller détruire, Alassane Ouattara lance des messages de paix. Demande aux Ivoiriens de lui faire confiance parce que lui va donner du travail. Lui va continuer de faire travailler les Ivoiriens. Lui va continuer de développer la Côte d'Ivoire. Pendant que certains détruisent la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara construit la Côte d'Ivoire. Pendant que certains bavardent, Alassane Ouattara travaille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous voulons une Côte d'Ivoire en paix, des Ivoiriens rassemblés, des Ivoiriens en train de vivre ensemble, en train de travailler ensemble, en train d'agir ensemble, en train de se donner la main pour continuer de développer notre beau pays, notre cher pays, le seul pays que nous avons, le seul pays que nous aimons de tout notre cœur. Donc vraiment, rendez-vous encore une fois le samedi prochain dans 2 jours dans les bureaux de vote pour un vote massif pour notre candidat, le candidat des Ivoiriens, le candidat de la paix, le candidat du développement,
le candidat de la cohésion, le candidat de la fraternité, le candidat de l'union, le candidat du vivre ensemble. Et ce candidat-là, il est le meilleur et il s'appelle Alassane Ouattara.